حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Mereh Rabotai, avec la permission d'Hachem, les Avrichim, Balibatim, mon fils Rabbi Moshe Aaron Pinto, Shalita, le Roche, Mousdot, Orot Haïv Moshe, à Paris. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Vous savez, mes amis, que la paracha de Noah, c'est une paracha qui nous donne beaucoup à réfléchir. C'est la destruction du monde et la reconstruction du monde. Akash Baruch Hu, il a détruit un monde qui n'allait pas. Akash Baruch Hu, il a donné toutes les chances. Il a averti. Il a envoyé un prophète, Noah. Il a envoyé des tsunamis sur les Shaim. Ils n'ont pas voulu faire Teshuvah. Akash Baruch Hu, jamais il frappe avant d'avertir. Il avertit. On a vu ça même dans la Tsarat. La Tsarat, elle ne vient pas sur l'homme jusqu'à quand Akash Baruch Hu lui envoie la Tsarat dans les vêtements, la Tsarat dans la maison et après sur le corps. Et je peux vous dire, c'est l'expérience que j'ai dans la vie, que je sais que Akash Baruch Hu, toujours, il avertit avant de frapper. Et là, Akash Baruch Hu, pour détruire un monde, quand même, il faut un grand avertissement. Et pour cela, il a fallu 120 ans. 120 ans. 120 ans d'avertissement. Noah, il construit, et les gens lui posent des questions, il les répond, et à la fin, il a détruit le monde. Rabotai, c'est Teva. Alors, je réfléchis un peu. Hier, Baruch Hashem, j'ai fait beaucoup de Hishvan Nefesh. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'il a pu faire Noah pendant un an dans la Teva. Et c'est quoi la Teva? Qu'est-ce que la Teva représente? Pendant un an, Noah, bien sûr, il se trouvait seul face aux animaux. Il voyait les animaux, les insectes. Lui, ses femmes, sa femme, ses enfants, leurs femmes. Il s'occupait savait que toute leur tête était qu'avec des animaux. C'est tout. Ils n'avaient pas 2 minutes à perdre parce que chaque animal, il fallait pas qu'ils oublient son repas. Et Hachem, c'était l'ordre d'Hachem. Hachem, il n'a pas fait un miracle pour qu'on leur donne un repas pour toute l'année. Non. Quand il a voulu que Noah, il se casse la tête, lui et ses enfants, pendant un an. Un an, ils n'ont pas dormi. Peut-être ils ont dormi quelques heures, peut-être ils se sont fait remplacer par chacun remplacé, mais impossible. C'était, vous savez, il y a des milliards d'insectes, il y a des milliards d'animaux, vous avez aucune imagination. Et chacun, il avait son coin. Il y a ceux qui étaient dans la cave, il y a ceux qui étaient là. Il fallait s'occuper d'eux. Et bien sûr, il voyait que des animaux. Et bien sûr, il faisait Hishvan Nefesh. C'est ça ce que je mérite. Noah, Ish Tzadik Haya Tamim Bedorotav. C'est ce qu'il mérite. S'occuper des animaux. C'est ce qu'il mérite. Noah qui était le Gadol Hador. Noah qui était le grand Tzadik. Noah que tout le monde respecte. Que c'était lui qui a fabriqué les premiers outils pour l'humanité. Parce qu'à cette époque, ils ne savaient pas comment labourer, rien du tout. Ils faisaient tout avec leurs mains. Et Noah, il a créé, il a fabriqué des outils. Ce Noah-là, c'est ce qu'il mérite. Avec les animaux, c'est le travail que le bon Dieu lui a donné. C'est ça. Pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas fait un miracle? Qui fait un miracle Akash Baruch Hu les animaux? Laisse Noah étudier la Torah. Laisse que la yeshiva, la Teva, devient une yeshiva. Vous savez, Rabotai, que il y a beaucoup de Gdolim qui disent que face à la génération où on vit, eh ben la Teva, où on peut se réfugier et on peut être sauvé, c'est la yeshiva. La Teva, c'est la yeshiva. La Teva, c'est la yeshiva. Ici, avec le corona d'aujourd'hui, on peut pas, parce que vous avez vu, on nous a interdit
les synagogues, on nous a interdit les yeshivot, on nous a interdit ceci, cela. Alors on peut rendre à la maison comme une yeshiva. La yeshiva devient, la maison devient une yeshiva. La Torah, on peut continuer l'étude de la Torah, même à la maison. Vous savez, Rabotai, c'est là où tu vas. Vous connaissez la fameuse histoire de ce tzaddik-là, qu'il a vu une pierre. Lorsqu'il a vu la pierre, il a commencé à embrasser la pierre, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, cette pierre-là, c'est Har Sinaï. Ils lui ont dit, quoi, Har Sinaï? Comment Har Sinaï? Il leur a dit, oui, c'est sur cette pierre-là qu'un grand tzaddik a étudié la Torah. Donc pour moi, cette pierre-là, c'est comme Har Sinaï. Là où il y a la Torah, ça devient Har Sinaï. Donc à Rabotai, même la maison, là où on est, dans le train, dans le TGV, dans le métro, là où on étudie la Torah, ça devient une yeshiva. Donc à Rabotai, j'ai pas compris. La teva de Noah, au lieu que Hachem y fasse, que Noah il s'assoit, il étudie la Torah, n'oubliez pas que Noah est un ben Torah, comme ça Rashi dit. Noah il a étudié la Torah, parce que il lui a appris, parce qu'il a fait les korbanot, et parce qu'il lui a donné, comment il s'appelle, il lui a donné, il était aussi un bon shochet, connaissait la halachot, puisqu'il a fait les korbanot, il lui a dit, les behemoth à théorot et à téméot, donc il a pris les théorot 7, donc il savait, c'était un ben Torah, comme ça Rashi dit. Donc, d'ailleurs, Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont étudié la Torah chez Shem et Ever, qui étaient les enfants de Shem était le fils de Noah. Donc, de qui est Noah? Shem, il a pris la Torah de Noah. Donc, Noah, c'était un ben Torah. Et c'est ce qui mérite les animaux. C'est ce qui mérite les animaux. Alors, lui, qui était Ish Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav, c'est ce qui mérite. Même si, d'après des gens certains rabbanim qui le critiquent, qui était rien qu'un grand homme, Tzadik, Tamim, Bedorotav, mais s'il était la génération d'Abraham, il valait pas grand chose, parce qu'Abraham, il a fait du Zikoy Rabim, parce qu'Abraham, il a étudié la Torah, parce qu'Abraham, il allait de ville en ville, il criait, Abraham, il a converti des gens, Abraham, il a fait un grand travail, mais quand même, Noah était un ben Torah. Ça va, même si, que pour sa génération, il était ce qu'il était. C'est pas grave, mais il était un ben Torah. Il était un shochet, au moins un shochet. Sûrement, il était aussi un mohel. Et surtout, il était un bon mashgiach. Et certainement, il a étudié. Alors, c'est ça ce qu'il mérite. Rabotai. Il mérite d'être, s'occuper des behemoths. Ah ben, Rabotai, il faut savoir une chose. Et je peux même vous dire une chose. Que Noah, c'est pas facile, hein, de vivre avec des Rechaim. Tout le monde était Rechaim. La première personne est rentrée avec lui dans la Teva. C'est-à-dire que tout le monde était Rechaim. Vivre avec eux. Vous savez qu'aujourd'hui, à Shemishmor, combien on doit faire attention on parle pas de l'assimilation, de l'ashpa, de l'influence des autres. À Shemishmor, comme déjà ils sont venus d'Israël, et malheureusement, ils sont venus religieux de la France, ou d'ailleurs, et ici, à cause de l'ashpa, à cause de l'influence des voisins, ben, ils ont tout lâché. J'ai reçu une lettre cette semaine d'un couple de Paris, qui vivaient bien à Paris, dont les enfants à l'école juive, tout ce que vous voulez, mamash, dans la Torah, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, ils sont venus s'installer en Israël, et au lieu qu'en Israël, et la raison pourquoi ils sont venus en Israël, pour progresser. Voilà, et malheureusement, au lieu d'habiter dans un endroit de Torah, ils ont habité dans un endroit où il n'y a pas de Torah. Ils ont dit, c'est pas grave, nous, même à Paris, on habitait avec des non-juifs, et on est devenu super. Mais ils savent pas que, là-bas, à la France, un juif, il sait faire une différence entre lui et un non-juif, mais ici en Israël, entre juifs, alors on tombe vite, on dit, attends, on n'est pas Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, lui, il a étudié la Torah chez Elisha Ben Abouya, même qu'il était rachat, mais il savait faire le tri. Mais ici en Israël, malheureusement, c'est dur de faire le tri entre un juif et un juif. C'est pas facile. Malheureusement, la femme, elle a commencé à enlever la perruque, le kissou roche, elle a commencé à s'habiller court, elle a enlevé ses enfants
des écoles religieuses. Elle est devenue vous avez aucune imagination comment elle est devenue. Et le pauvre mari, il pleure. Et maintenant, il veut divorcer. Et je dis, non, t'es moche, tu n'es pas bien pour moi, non, je sais pas ce que je fais avec toi. Mais lui dit, mais c'est toi qui m'as rendu religieux. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. C'est elle qui l'a rendu religieux. Et maintenant, c'est elle qui lâche, lui, le pauvre. Il est dans tous ses états, le pauvre. Et je pouvais que lui conseiller de faire des efforts. Je peux pas lui dire divorce. Ça fait de la peine. Il a 5 enfants. Malheureusement. Mais les enfants, ils veulent pas la suivre. Mais ils ont commencé à la suivre petit à petit parce que lui, il est obligé de sortir travailler. Il est obligé d'apporter la panassa. Elle est à la maison avec eux. Et voilà, à un moment donné, maintenant, tout le monde a lâché. Alors, moi, je dis un bon point pour Noah. Le contraire. Alors, le contraire. Maintenant que Noah, il est dans la Teva. Maintenant que Noah, avec tout l'effort qu'il a fait, et comme il a fait presque 120 ans de Bito Torah, parce que pendant 120 ans, il a construit la Teva non-stop. Ah, maintenant, qu'il doit se reposer dans la Teva, mais quel repos? Étudier la Torah. Et les animaux, quand je s'occupe des animaux, vous savez combien de miracles il y avait dans la Teva? La Teva, elle était hermétique. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait rien. Vous imaginez tous les odeurs qu'il y avait là-bas. Vous imaginez le monde qu'il y avait là-bas, le monde d'insectes, le monde d'animaux. Et pendant il y avait des miracles pour que on respire sans respirer, sans qu'il y ait l'oxygène, rien du tout. Le miracle pendant 40 jours, l'eau chaude est tombée sur la Teva et la Teva n'a pas fondu. Quel miracle! Le miracle de la lumière, à tel point que j'ai vu dans un livre qui dit que la Teva c'était comme Kodesh HaKodashim. Vous vous rendez compte? Vous savez c'est quoi Kodesh HaKodashim? Kodesh HaKodashim, c'est Obet HaMikdash, le Saint des Saints, que le Kohen Gadol est rentré là-bas une fois dans l'année, quelques minutes dans l'année, pour faire la Ketoret et et prier pour un Israël, il sort. Pourquoi? Parce que Hachem, il est là-bas. Alors la Teva, Hachem, il était à l'intérieur de la Teva, avec les animaux, avec tout le monde. C'est lui qui les a créés. Donc Hachem, donc ça veut dire que la Teva, c'était Kodesh HaKodashim. Mamash Kodesh HaKodashim. Hakadosh Baruch Hu était dedans la Teva, pour maintenir tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça, par respect de Hakadosh Baruch Hu, ils n'avaient pas le droit des animaux d'aller les uns avec les autres. C'est la raison pourquoi c'était parce qu'il y avait la présence d'Hachem dedans. Il y avait la présence d'Hakadosh Baruch Hu à l'intérieur. Alors comment Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un moyen à Noah, mettons qu'il peut se reposer, il peut étudier la Torah. Tranquillement. Et Hachem, écoutez mes amis, Hachem, il a bien donné la manne au Bnei Israël pendant 40 ans. Et la manne, il descendait d'eau du ciel. Alors pourquoi Hachem, il n'a pas fait que la manne, elle descend à l'intérieur de la Teva? Hachamim, ils disent que les tzadikim, dans le désert, la manne, ils venaient jusqu'à la maison, jusqu'à la tente, jusqu'à chez eux. Parfois, ils rentraient à côté de leur lit. Le plus qu'ils étaient tzadikim, le plus que la manne se trouvait aux alentours d'eux. Alors pourquoi Hachem, il n'a pas fait pareil? Il y avait Noah ish tzadik, Noah. Ses enfants étaient tzadikim, Shem était tzadik. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait que la manne, il descend chez eux? L'eau, la manne, tout descend chez eux. Ou bien, le manger qu'il va leur donner, had pe'ami. Une fois, il y aura la bracha dans la manne. Il y aura la bracha dans la manne. Que, autant qu'ils vont manger. Vous savez, je vous rappelle, je raconte une belle histoire. Une fois, mon père, Alav Shalom, il a béni quelqu'un de Dimona pour il n'avait pas d'enfant, le pauvre. Après plusieurs années, il n'a pas d'enfant. Il vient chez mon père, il pleure. Mon père, Alav Shalom, lui a dit, n'aie pas peur, il lui a dit, Rabbi Moshe, mais chaque fois je viens chez toi, et tu me fais la bracha, mais j'ai pas d'enfant. Mais maintenant, je veux que j'ai un enfant et que tu sois le Sandak. Promets-moi. Alors, mon père, Alav Shalom, il était en bonne humeur. Il lui a dit, je te promets, je viendrai à la brit mila de ton fils et je serai Sandak. Et voilà, elle a eu un enfant. Il a eu un enfant. Donc, mon père, Alav Shalom, en Israël, même il ne sortait pas, pratiquement, mais là, il a promis. Et mon père, Alav Shalom, il a toujours dit que celui qui parle, la parole d'un juif, c'est comme une shvoa. Donc, il faut faire un tarat nedarim. C'est pas, et surtout,
il a promis une Brit Mila, il peut pas refuser. Donc, il a dit à Rabbi Haïm, mon frère, prépare-toi, prends un taxi, on va aller à Dimona, je suis Sandak, papa. Donc, il est arrivé, c'était une maison d'un monsieur, dont Amigour, les maisons des HLM de Dimona. Petite maison. Donc, bien sûr, tout le monde a entendu que Rabbi Moshe Pinto, alav shalom, il allait venir pour la Brit Mila. Alors, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou à la Brit Mila. Il y avait un monde fou. Il y avait vraiment, il n'y avait pas au passé, il n'y avait pas au bouger, il n'y avait pas au... Donc, il y avait un juif là-bas. Il a dit, mais attends, d'après ce que je comprends, il y a une Seouda. Il y avait là-bas une petite table. Comment ils vont, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont manger tout le monde, quoi? Ils vont faire la vache à l'homme, il a écouté. Il le regarde, il lui dit, les gens, ils sont venus pour la Brit Mila. Les gens, ils sont pas venus pour manger. Et en plus, le Balabaï, Avi Ben, lui, il a fait la mitzvah. Donc, il a fait ça avec bon cœur. Après plusieurs années qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc, le pauvre, bien sûr, ce qu'il a dans la poche, il l'a dépensé. Mais il y aura la bracha. Et tu vas voir, il y aura la bracha, tout le monde va manger, tout le monde va prendre chez lui à la maison parce que chacun va dire, oui, ça c'est la bracha, ça c'est la Brit Mila de tel été, il y avait là-bas Bimoshe Pinto, le fils de Rabbi Pinto, donc n'ayez pas peur. Je vous donne la parole d'honneur, mes amis, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, c'est le monsieur qui a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont manger tous ces gens-là? C'est lui-même qui l'a raconté l'histoire. Il me l'a raconté. Et après la Brit Mila, tout le monde a mangé, il y avait la bracha, et les gens ils ont pris. Et mon père, il le regarde de loin, il fait un sourire, il lui a dit, tu as vu? Il y avait la bracha. Voilà, il reste. Prends encore. Prends pour ta famille. Il dit, mais comment? Il a dit, comment? T'as oublié la manne? Même à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a envoyé à quelqu'un, selon 10 personnes qui sont, et ce que qu'elle a des invités. Il a 20 personnes chez lui dans la tente. Il a pris que pour 10. Eh bien, il va avoir la bracha. Il va avoir la bracha pour ces 10 invités qui sont venus. Et lui, il a pris pour 10, et tu vas voir, il y a la bracha, il y a la bracha. Mes amis, comment ça se fait que toutes ces questions-là autour de la Teva de Noah, pourquoi Noah, alav shalom, puisqu'on compare la Teva comme une yeshiva, on compare la Teva comme Kodesh HaKodashim, on compare la Teva comme un lieu, le saint des saints, on compare la Teva que là-bas, il y a eu que des miracles et des miracles et des miracles. Mais la Teva, c'était comme le monde entier, parce que dans la Teva, il y avait les grains, il y avait tout ce le monde a besoin pour se procréer, pour se remettre comme avant le déluge. Donc, pourquoi Hachem il n'a pas donné à Noah de s'asseoir étudier la Torah? Et vous croyez que Noah ne va pas étudier la Torah? Il aime bien Torah déjà. D'ailleurs, la preuve que son fils Shem, il a fait une yeshiva tout de suite à la sortie de la Teva. Il s'appelle l'yeshiva de Shem, Ve'ever. Avec son petit-fils. Rabotai, pour répondre à cette question, il faut savoir une chose. Que HaKadosh Baruch Hu, il faut savoir que HaKadosh Baruch Hu, selon comment la personne se comporte, HaKadosh Baruch Hu lui donne. C'est tout. Vous savez combien HaKadosh Baruch Hu avant qu'il nous a donné la Torah, il nous a fait préparer pendant 50 jours les midot. Les midot. Vous savez c'est quoi les midot? Le Beit Baal Gava, le Hesed, les midot. Les midot, oui. Il y a 48 midot. Abaim, il y a 48 façons. Avec ces 48 midot, des bonnes midot que tu as, on peut acquérir la Torah. Le qui tient de la Torah, et c'est pour ça, Bissaï Salantar, il dit, c'est pour ça qu'il y a 49 jours, parce que 49 jours, chaque jour est réparé une qualité, les Juifs qui sont sortis de l'Égypte, et au 49e jour, ils ont fait un Heshvon Nefesh, est-ce qu'ils ont tout bien réparé? Bien sûr, toutes ces réparations. Vous savez, aujourd'hui, pour réparer une Mida, il faut au moins 40-50 ans pour la réparer. Mais là, Hachem, il les a aidés. Hachem, il les a aidés, Mamas Denissim. Il les a aidés. Et après le 50e jour, Akash leur a donné la Torah. Donc ça veut dire que Rabotai, qu'il y a une préparation de Midot avant la Torah. Rabotai, ce que Akash
il reproche à Noah. Il n'a pas fait assez de hesed. Il n'a pas fait assez de gimlut hasadim avec les autres. Oui, c'est vrai, lui était tzaddik, tamim. C'est vrai, lui était tout ce que vous voulez. Il était un homme, Isha Adama, il était un homme de terre, il était un homme, parce que moi je peux dire que un homme, Isha Adama, ça veut dire qu'il était aussi Anav. Parce que il n'a pas été Pogibé Otbrish Kodesh, ça veut dire qu'il était un grand tzaddik. Il est né Mahoul, il est né circoncis, il était un mamash tzaddik. À l'époque, à son époque, alors que tout le monde, ils allaient avec des animaux, tout le monde, ils allaient avec des hommes, tout le monde, ils allaient avec Shemishmati, Shachet Haaretz. Et lui, et ses enfants, il a enseigné à ses enfants des tzaddikim. C'est des tzaddikim Yisod Olam. C'était des piliers du monde. C'est pas n'importe quoi, hein. Noah et ses enfants. N'oubliez pas ça. C'est pas du blabla que Hachem va dire à quelqu'un, tu es tzaddik. Pourquoi Hachem dit à quelqu'un, tu es tzaddik? Waouh. C'est pas, la Torah, il dit tzaddik tamim, mais Akash Baruch, il peut pas lui donner beaucoup de compliments, mais il a donné un très beau compliment. Il a dit tzaddik. C'est pas, et même lorsque la Torah dit, ma'amin velo ma'amin, il croit pas. C'est pas Shalom qu'il doutait de Hakadosh Baruch Hu. Non, Shalom. Il doutait pas. Mais lui, pour Noah, c'est dur pour lui de croire que Hachem, il va être cruel, il va détruire tout le monde. C'est ça. Il dit, bien sûr, il croit que Hachem, il va détruire le monde. Mais de l'autre côté, il dit, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Hakadosh Baruch Hu peut pas faire ça. Ça veut dire que pour vous dire que Noah était tzaddik. Mais la seule faute que Hachem il a trouvée en Noah, c'est qu'il n'a pas fait assez de ziko et rabim. Rabotai, lorsque quelqu'un il sait qu'il a des forces pour donner aux autres, il faut qu'il donne aux autres. Il faut pas qu'il garde que pour lui. Quelqu'un qui garde que pour lui, alors il va pas réussir dans la vie. Parce que, à tel point, vous savez que, on dit qu'un prophète, si Hachem dit à un prophète de dire quelque chose, il ne le dit pas, il va être puni. Il n'a pas le droit de cacher sa prophétie. Il faut qu'il a dit. Noah, il fallait pas qu'il sorte de son élan, et qu'il devait sortir de toutes ses forces et crier. C'est vrai. On n'entendait que les cris du marteau, que les coups du marteau. Et des travaux qu'il faisait pour construire la Teva. Mais on n'a pas entendu sa voix crier. On n'a pas entendu sa voix crier. C'est ça la faute qu'il a fait Noah. Alors quand je vais au Khou, il lui a dit, attends, mais avant, peut-être Noah il disait, bon, je vais récupérer tout ce que j'ai pas étudié maintenant, là je vais être dans la Teva. Mais attends, pour récupérer tout ce que tu n'as pas étudié maintenant pour étudier la Torah. Mais déjà, il faut savoir, pour étudier la Torah, il y a une préparation, il y a les midot. D'ailleurs, le Zohar Kadosh dit que Noah, pourquoi il a perdu ses qualités? On l'a appelé, comme il dit Rav Odia Yosef, on l'a appelé Noah Ish Tzadik, après on l'a appelé Noah Tzadik, après on l'a appelé Isha Adama. Ça veut dire qu'il est tombé de grade. De Ish Tzadik à Isha Adama. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Regardez Abraham Abinu. Même pour Sodome, il a prié. Mais lui, il n'a pas prié. Alors, quand je me dit, alors maintenant, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais le pauvre Noah, il va prier sur qui? Il voit tout le monde était Rechaim. Qu'est-ce qu'il va prier? Il leur parlait, personne n'écoute. Qu'est-ce qu'il va prier? Il va prier sur qui? De Rechaim. Mais malgré tout, Rabotai, quand je le reproche, je dis, même s'ils sont des Rechaim, il faut prier pour eux. Parce que mes amis, on a vu l'histoire de, comment il s'appelle, de Rabbi Meir. Une fois, il y avait des voisins Rechaim à côté de lui, il les insultait. Et il leur a dit, il les insultait. Un jour, sa femme lui dit, Meir, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ceux-là, ces voyeux-là, regarde, ils fument Shabbat, regarde ce qu'ils font. Alors, à chaque fois que je passe, je les vois, j'ai envie de... Alors, Broria lui dit, Al-Aziz, mi Al-Aziz, prie pour eux.
Et tu vois, et comment je vais prier pour eux? Oui, ben oui, tu pries pour eux. Qui te dit? Si tu pries pour eux, peut-être que peut-être ta prière, va être mashpia en eux. Va faire une hashpa'a sur eux. Prie pour eux. Eh ben, Rabotai Hachabim, ils disent que Rabbi Meir a commencé à prier pour eux. Et un jour, il les voit à la yeshiva en train d'étudier. Ils mettent les tefilines. Au départ, il les a pas reconnus. Et à un moment donné, ils sont venus chez lui. Ils lui ont dit, Rabbi, merci beaucoup. Grâce à toi, que on te voyait chaque jour passer, on a fait teshuva. Il leur a pas dit, parce que j'ai prié pour vous. Il a compris c'est quoi la force de la prière. Il a compris c'est quoi la force de la prière. Vous savez, Rabotai, j'ai reçu une lettre d'une femme cette semaine. Et là, la pauvre, tellement de problèmes. Et comment elle termine? Elle a jeté tous les problèmes qu'elle a, tout. Elle s'est vidée la peau dans la lettre. C'est une longue lettre de 2 pages. Et comment elle termine à la fin? Eh ben, avec les d'Hachem, peut-être je prie pas assez. Peut-être il faut que je prie à Hachem encore un peu plus. Alors, je voudrais, Rabbi David, que faites-moi une bracha pour que je prie un peu plus. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Ta prière, elle est mieux que la mienne. Continue avec ta prière. Voilà. Et pourquoi on fait la prière? Lorsqu'on fait la prière, on ne prie pas que pour nous, on prie pour tout le monde. Lorsqu'on dit hatati, abiti, pashati, et beaucoup des fois, on utilise des paroles en pluriel, ça veut dire on prie pour tout le monde. On parle en pluriel, ça veut dire je prie pas que pour moi, je prie pour tout le monde. Et moi, avec eux. C'est ça, mes amis. Chacun, il faut pas dire, mais si je prie pour lui, quel effet ça va faire? Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la Gemara Ta'anit, c'est écrit que lorsqu'il y avait des problèmes à l'époque, il fallait prier. Alors, ils vont faire sortir la teva dehors pour prier. On a discuté ce matin, moi et Michael Bessousson, il m'a rappelé cette Gemara-là. Alors, je me suis posé la question, pourquoi on a porté la teva à l'intérieur? Pourquoi, dehors? Pourquoi pas la teva à sa place à la synagogue? Pourquoi dehors? Eh bien, ça m'a rappelé une fois à Bissa Salinter, lorsqu'il était à Paris, il est rentré dans une synagogue, il a vu la synagogue, il a vu un monde fou qui sont venus le voir, et ils ont bien prié. Il leur a dit, alors, ils lui ont demandé, nous, Rabbeinu, qu'est-ce que vous pensez de notre prière? Tout ce monde-là qui est là, et toutes ces prières qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez? Il leur a dit, je vois et je sens cette synagogue plein de prières, et il y a plein. Alors, ils ont dit, alors, vous êtes fiers de nous? Il a dit, oui, je suis fier de vous, mais les prières, ils sont là. Vous avez prié, mais ils sont pas montés au ciel. Donc, tous vos prières, ils sont encore coincés à la synagogue. Alors, ça veut dire peut-être pour vous parler de la prière, vous répondez pas Amen. Vous endormez pendant la prière. Il n'y a pas de cours de Torah. Alors, tout ce que vous faites, c'est bloqué ici. Alors, priez un peu mieux pour que ça débloque. Je pensais c'est la réponse à la Teva. Pourquoi on faisait sortir la Teva en dehors de la synagogue? Ça veut dire que pour voir le ciel, si à la synagogue on n'a pas vu le ciel comme il faut le voir parce qu'il y a le plafond, parce que peut-être on n'était pas bien concentré, alors mettons dehors, alors on va prier dehors. Et dehors, certainement, on va voir le ciel, et puis là on va prier pour que Akash accepte notre prière. Et c'est pour ça dans Kippour, je pense qu'il y a la Ne'ela. Pourquoi il y a la Ne'ela? La Ne'ela, il faut ouvrir. J'ai rien compris. Pourquoi, depuis la veille de Kippour, les portes du ciel, ils sont pas ouverts? Pourquoi ils sont fermés? C'est vrai qu'il y a la Ne'ela qu'on demande à Hachem. El Nora Alela, El Nora Abtelano, Besha'at Ne'ela. Ça veut dire pourquoi? Ils étaient faits, pourquoi? Hashu Shalom, ils étaient Ne'ela, on l'appelle Ne'ela. Ça veut dire qu'ils étaient fermés. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant tu ouvres. Ben oui, mes amis. C'est vrai, les ciels, les portes du ciel, ils sont ouverts. Jamais ils sont fermés. Mais
Mais est-ce que notre prière, elle monte là-haut? Peut-être qu'on a mal prié. Alors c'est pour ça qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, maintenant que tu vas fermer, pour nous, c'est ouvert. Mais nos prières, ils sont bloqués, ils ne rentrent pas. Alors comme c'est scellé là, comme si c'est fermé. Alors, Hachem, avant que vraiment tu fermes pour de bon, alors ouvre-nous le cœur pour notre prière. Elle monte chez toi en ce moment-là. La bouteille, ce corona-là, vous voyez pas? On prie dehors. Ici en Israël, ça fait déjà depuis Pessah. On prie dans les rues. La teva, elle est dehors. De temps en temps, on nous laisse rentrer à la synagogue. Et après, on nous dit, allez, ressortez dehors. Maintenant, le collège à moi, ils sont ici dehors, en train d'étudier dehors. Et la teva, elle est dehors. On a eu, Baruch Hashem, le mérite de rentrer à la synagogue à Kippour. Mais pas nombreux, mais toutes les prières, c'était dehors. Même à Kippour, dehors. Ça veut dire que il y a un problème, peut-être on a mal prié à l'intérieur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il nous punit, pour qu'on prie bien. Alors lorsqu'on est dehors, il n'y a pas avec parler parce qu'il y a 2 mètres de distance entre chacun. Donc on est dehors, donc on a les yeux vers on voit le ciel, vers Hachem, voilà. Tout le monde regarde vers le ciel. La bouteille, c'est ce qu'on reproche à Noah. On reproche à Noah, t'as pas prié. Tu leur as pas appris de prier. Tu vas dire, ils sont tous des Shaim. Et alors? Et à Kippour? Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? On fait Atarat Nedarim. On fait la prière, même avec les Abarianim, même ceux qui ne sont pas religieux. On prie avec eux. D'ailleurs, toi aussi, Hachem, tu es avec eux. Je devrais raconter terminer. Il y avait une fois, j'ai vu une belle histoire d'un machal, un très beau machal. J'adore ce machal-là. Il y avait une fois, comment ça s'appelle, quelques princes d'un roi. Et ils étaient tellement gâtés jusqu'à qu'ils ont commencé à faire des bêtises. Ils ont commencé à faire des bêtises, à faire des escroqueries avec les gens. Ils volaient des femmes, ils faisaient des bêtises. Et le roi, il avait honte de ce que ses enfants lui ont fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a jetés du palais. Il les a jetés du palais. Et il leur a interdit, lorsqu'ils approchaient, ils étaient jetés par les soldats jusqu'à que ils n'avaient pas le choix. Ils ont quitté la ville. Et ils ont commencé à aller à gauche et à droite. Ils ont rencontré une bande de voyous. Ils sont mélangés avec les voyous. Et ils ont commencé aussi à être des voyous comme eux. Ils étaient déjà des voyous, mais là, ils sont devenus. Mais à un moment donné, ils ont vu que c'était souffrant. Il y avait ceux ils étaient arrêtés, ils ont été pendus, tués. Et ils ont vu que, comment? Nous qu'on était des princes royaux, nous qu'on habitait au palais, nous qu'on habitait, on avait tout, on avait des garde-corps, on avait des belles chambres. Regarde dans quel état on est maintenant, on est mal habillé, on s'est pas lavé depuis des mois, on vole. Maintenant, il n'y a plus rien à qui voler maintenant. On est comme des mendiants. Il n'y a rien, ça y est, parce que ils ont arrêté tous les voyous. Eux, ils ont eu de la chance qu'ils n'ont pas été tout le monde pendu, tout le monde en prison. Donc, ils ont décidé de peut-être maintenant de arranger un peu leur situation. Donc, ils sont partis dans une ville. Et là-bas, ils ont entendu que le roi, il allait arriver. Comme ça se passe, le roi du Maroc, beaucoup des fois, il fait une tournée royale au Maroc. Alors, ils ont entendu, donc ils ont dit, on va aller chez lui. C'est papa, après tout, c'est notre père, il va nous pardonner. Et bien sûr, ils étaient comme Robinson Crusoe, ils avaient les cheveux longs, avec la barbe, parce qu'ils étaient dans la nature, ils étaient avec des ongles. Donc, le roi est arrivé, eux, ils ont voulu approcher. Bien sûr, personne les a arrêtés, personne les a laissés passer. Ils ont jeté, à un moment donné, les 3 princes, ils ont décidé. Il y a une seule chose que papa, il va
il va reconnaître. Lorsque il va passer par là, parce que demain il va passer par là, alors on va commencer à pleurer. Il va reconnaître notre voix, il va venir vers nous. Et petit il va avoir de la peine pour nous. Et au moment que le roi il passe, vous savez que lorsque le roi il passe, il y a un silence. Et voilà, ils ont commencé à pleurer. Et le roi, il a dit, attends, mais c'est la voix de mes enfants. Papa, papa, avec du style royal, papa, comme il se rappelait dire, papa. Alors le roi, il les voit, il a reconnu que c'est ses enfants. Il les a appelés, ils sont venus vers lui. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à l'embrasser ses pieds. Il a dit au garde-corps, lâchez-les, laissez-les. Il les a ramenés avec lui. La bataille, exactement, l'histoire, elle parle de nous. Nous, on s'éloigne d'Hachem. Avec tout ce qu'Hachem nous donne, on s'éloigne de lui. Comme la génération du Maboul, avec tout ce qu'Hachem leur a donné. La Gemara a dit que, même qu'ils étaient Shaim, ils n'avaient pas besoin de labourer. La terre, elle leur donnait pour 70 ans. Ils avaient tout, bon Alam, ils avaient tout. Ils ont lâché Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa Akadosh, il voit qu'on le lâche, il nous lâche lui aussi. Mais Hachem, il sait, une fois par an, il vient vers nous à Kippour. Parce qu'il vient vers nous, on pleure. Et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, le Satan, il veut pas nous laisser approcher. Mais lorsqu'on pleure, on dit, Vaya Avor, on crie, alors il reconnaît notre voix, il vient vers nous, il nous accepte. La bataille, je pense que maintenant que le Corona, il est, même en Israël, chaque jour il y a des rabbanim qui meurent, hein. Il y a le Rosh Yeshiva de Slavotka, un des Rosh Yeshivot, il est mort avant-hier, la veille de Shabbat, avec le Corona. Il y a plein de rabbanim, plein. Bon, maintenant, Baruch Hashem, ça a baissé un peu, hein, avec tout ce qu'on a fait. C'est normal que ça a baissé. On prie dans la rue, tout le monde avec le masque. Bon, plus ou moins maintenant, je veux pas attaquer ceux qui mettent pas le masque. Ça, c'est leur problème. Mais je ne comprends pas pourquoi ils mettent pas le masque. Je comprends pas. Ils sont mieux que nous. Pourquoi ils croient je m'excuse, hein, mais je ne comprends pas pourquoi. Même étudier, il faut porter le masque. Voilà, tous ces gens-là qui meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas, c'est des rabbins, que Dieu repose leur âme en paix. Mais malheureusement, il faut être réaliste, ils sortent sans masque, et, bon, Hashu Shalom, il y a eu ceux qui ont beaucoup respecté, porté le masque, et malheureusement, parce qu'ils ont été à cause qu'ils ont touché quelque chose, pour vous dire, malheureusement, cette épidémie-là, elle veut de nous qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Je crois que c'est la raison pourquoi on est dehors. C'est là la découverte que j'ai découvert. Grâce à cette Gemara que parce que j'ai rien compris pourquoi on prie dehors. Pourquoi Hachem, quoi, ça lui plaît pas qu'on prie à l'intérieur? Ben non. Parce que peut-être on prie pas assez à l'intérieur. Ah, maintenant il veut qu'on prie dehors. Peut-être qu'on va longuir la synagogue. Et on va commencer à prier bien et on va rentrer à l'intérieur. Voilà. Entre-temps, le corona, il sera parti. Mes amis, maintenant vous avez compris la grandeur de Noah, et maintenant vous avez compris de la grandeur de Noah, on a vu sa punition, laquelle il s'est occupé que des animaux. Il n'a pas voulu s'occuper des êtres humains lorsqu'il était en dehors de la Théba. Alors quand je lui ai dit maintenant tu vas t'occuper des animaux, voilà, c'est ce que tu as choisi. Eh ben voilà, parce que tu n'as pas fait assez, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait assez pour eux. Donc maintenant, voilà, tu paies les conséquences. Bien sûr, c'était souffrant pour Noah, mais c'était une leçon, une bonne leçon pour lui. Mes amis, que Hachem vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha v'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne si'at ishmaya, que vous allez bien sûr, Hachem, réussir. Vous savez que j'ai fait un goral, je ne peux pas vous dire quel goral j'ai fait, pour savoir notre génération, elle est dans quelle situation elle est. Et dans le Goral, il m'est sorti 2 fois, une fois après l'autre. Dans le Tehillim,
Yinun Shemo. On n'est pas loin de Mashiach. Parce que Mashiach, un des noms de Mashiach, c'est Yinun. Et en plus, j'ai rêvé aussi avec Abi Youssef Pinto, alav shalom, qu'il est enterré à Ouarzazate. J'ai rêvé avec lui. J'ai rêvé qu'on était sur sa tombe. Donc, c'est bizarre. L'après-midi, je fais le Goral. Est-ce que Mashiach, il va venir, Mashiach ben David? Il m'est sorti le passouk de Tehilin, là on parle de Yinun Shemo. Et après, je rêve l'après-midi, quand j'ai fait la sieste, avec Rabbi Youssef Pinto, qui est Mashiach ben Youssef. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Akadosh Baruch Hu, il veut sentir un peu notre odeur. Parce qu'on dit que la prière, c'est Tikun Tfilati Ketoret Lefanecha. Vous savez que Ketoret, c'est l'odeur. Et nous, le matin, lorsqu'on prie Hachem, on a mauvaise haleine. Le matin. Ben, cette mauvaise haleine, elle est mauvaise. Comme la libona, qu'elle est mauvaise. Mais Hachem, pour lui, c'est de la Ketoret. Vous savez que la Ketoret, dans la Ketoret, il y avait le libona. Et aujourd'hui, on a découvert, il y a beaucoup des scientifiques religieux et non religieux qui ont découvert que la libona et la libona, d'ailleurs moi j'ai acheté moi aussi, aujourd'hui on les achète en Israël, que la libona c'est une ségoula pour le corona. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé ça, mais c'est ce qu'ils disent, mais on les croit. C'est-à-dire que la libona est sentait mauvais. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Bedafka, dans l'encens, la kétoret qu'on faisait au Beit HaMikdash qui sentait bon, on mettait une libona qui sent pas mauvais parce que Hachem veut te dire que même la tfilat de Shaim, je l'aime. Priez, si eux ils veulent pas prier, alors à vous de prier pour eux. Et elle va devenir bonne. Peut-être ils vont faire tchouva. Rabotai, que Hachem vous protège et vous donne à vous tous bonne réussite dans la Torah. Que Hachem vous protège de cette corona. Faites attention, les masques. Les masques, c'est important. Qu'est-ce qu'on perd de porter les masques? Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est moi j'ai passé. Vous savez, le corona, ça j'ai plus peur. Vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert en Israël, il y a 2 ou 3, qu'ils ont passé le corona, ils ont rechuté. Encore. Et parfois, rechuter la deuxième fois, ça peut être plus dangereux que la première fois. Ça veut dire, il y a même quelqu'un qui a eu 3 fois. Mais ça laisse des séquelles, hein, que Dieu préserve. Donc, il faut faire attention. Vous voulez qu'on se débarrasse de Corona? Alors, les masques. Masecha. Les masques. Nous, on fait ce que la Torah dit. Mais Hachem, il aide. Vous savez que Rabbi Akiva Eger, s'il était là aujourd'hui, eh ben, il aurait corrigé tous ces rabbanim qui portent pas les masechot. Masecha, c'est masechet. Alors, il veut lire une masechet. Eh ben, avant de lire cette masechet, mettons une masecha. Pourquoi? Parce que tu peux contaminer l'autre et ni toi ni l'autre et vous allez finir cette masechet que Dieu préserve. Il y a un qui devait faire le siyum du chasse et le pauvre, il est mort avant de faire le siyum parce qu'il est mort avec le corona. Et ce rave-là, malheureusement, il se moquait des gens qui portaient les masechot. Il se moquait, il a dit non, moi je la porte pas. Non, c'est Bito Torah. Ben voilà, Rabotai, Bito Torah. Voilà. Vous savez que Rabotai, il y a beaucoup des poskim qui disent on n'appelle même pas les gens qui ne portent pas la masecha à compléter minyan. Même si, à la rigueur, prier sans le 10e, s'il ne veut pas porter la masecha, s'il ne veut pas se porter un masque. À tel point qu'il y a d'autres poskim qui disent que quelqu'un qui est malade à cause du corona, il ne portait pas la masecha, il ne portait pas le masque, il ne faut pas prier pour lui. Bon, ça, c'est trop. Moi, j'ai dit non, Hazu Shalom. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais de toute façon, mes amis, faites attention. Maintenant, vous êtes maintenant en train de vivre la deuxième vague. Nous, on a passé la deuxième vague. Pas fini encore. On ne sait pas, c'est l'hiver qui approche. On parle déjà de la troisième vague. On ne sait pas encore. C'est une maladie qu'on ne sait pas, elle est invisible. Vous avez compris? C'est une maladie qui est invisible. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où elle vient. Bon, tu vois quelqu'un en bonne et parfaite santé, soudainement, ouf, il respire mal. Tout ouf, il a des symptômes. C'est de la folie, ça. C'est de la folie.
On ne sait pas. On dirait qu'elle rigole. Hachem, il est en train de rigoler de nous. Cette maladie, elle est invisible. Alors Hachem, il dit, alors vous soyez visible. Parce que là, je vous vois pas. Vous êtes pour moi invisible. Pourquoi? Parce que vous priez pas bien. Vous étudiez pas bien. Alors faites quelque chose. Mes amis, Shalom, je suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là uniquement pour vous réveiller. Pour dire que, Hachem Ishmo, il faut pas, vous savez qu'il y a le Admour de Pittsburgh, le Admour d'Ashdod. Il avait 64 ans. Le pauvre, c'est vraiment, c'est un tzaddik. Dommage, je le connais très bien. Il est venu me voir une fois, lorsqu'il avait son fils qui était malade. Il a tellement fait attention et prié seul dans sa chambre. Parce qu'il avait peur d'être contaminé parce que il avait une maladie avec cette maladie, il fallait qu'il fasse attention. Et un jour, au milieu de la nuit, il est descendu au Beth Midrash. Il savait pas que Beth Midrash, il y avait quelqu'un là-bas. Il y avait là-bas quelqu'un, et ce quelqu'un, il avait le corona. Alors, il est venu lui serrer les mains. Le Rav, le Admon, il n'a pas voulu, il a refusé les mains. Il lui a donné ses mains. Il l'a attrapé. Il est mort avec. Malheureusement. Bor Dayana Emet. On fait qu'écouter Bor Dayana Emet, du matin au soir. Donc, Be'ezat Hashem, que Hashem, il fasse que Hashibino Adonai Lecha Ben Ashuva, Haddesh Aminu Kekedem. Le bon Dieu vous protège et que Hashem donne la force à Rabbi Moshe et l'Aziz, que Hashem lui donne le courage pour bien s'occuper de ses moukomot, Be'ezat Hashem, bonne santé pour sa femme et ses gosses. Et la tzlaha au shkol et le shalita, les abrichim, que le bon Dieu vous protège, que Hashem vous protège, vous donne. Vous êtes dans la meilleure teva, protégé. Dans la teva, il n'y avait pas de fenêtre. Elle était hermétique. Alors nous, on va mettre la bouche hermétique avec un masque. Hermétique. Comme ça, la bouche, elle va être vraiment hermétique. Voilà. Comme on dit, Shomé pivol shono, Shomé metzarat nafsho. Et comment on peut être Shomé pivol shono avec le masque? Voilà, j'ai trouvé ça. Il est beau, hein? Alors, à Bretagne, et je bénis William Arsenault, avec sa femme, bonne réussite. Et bien sûr, sans oublier notre secrétaire de 30 ans, plus de 30 ans, Rab Hanania, une bonne santé pour lui et sa femme, et un bezacha pour ses enfants, pour sa fille, Be'ez Hashem. Et j'ai lu de cette semaine que celui qui lit 2 fois la Torah et Targum, Shneim Kavhat Targum, c'est une ségoula pour avoir un enfant. Ben voilà, je vous le dis. Pour ceux qui le font pas, ils peuvent rattraper Bereshit Noach, Lech Lecha, et faire Shneim Kavhat Targum, c'est une bonne ségoula. Et moi j'ai ajouté que c'est aussi une bonne ségoula pour être protégé du corona. Je ne peux pas vous expliquer, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Voilà. Que le Hashem protège, Amen Kerason. Merci beaucoup. Et bien sûr, j'ai pas oublié tous les avrichim, que Hashem vous shmotrem, les batim, la Kihila, et bien sûr, Harry, que Hashem protège, une bonne santé Kerason. Voilà. À très bientôt. Et Mazato pour Judas Lugassi pour la bamissa de son fils et حيم بنتو وقف لنا زي خوتو